Bon après-midi, bienvenue à la dernière séance des débats NoTalks 2022 à partir de la Foire du Livre de Francfort. Cette série de débats a commencé à concurrence de 2 séances par jour le 19 octobre et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une série d'un débat co-organisé par le PNUD et la Fondation Al Maktoum. L'interprétation est disponible en français et en arabe. Veuillez cliquer sur la balle en bas de votre écran pour choisir votre langue préférée. Pour vos questions, postez-les dans le box questions et réponses pour les relayer indirectement à notre invité. Le sujet de cette séance est très intéressant. Il s'agit du bénévolat ou du volontariat. Il s'agit d'une question très importante qui peut changer le monde et qui contribue réellement aux ODD. Changer le monde, un bénévole à la fois. Le titre de la séance d'aujourd'hui, notre invité est Tapiwa Komuruko. Il est spécialiste dans les politiques et chef d'équipe sur le courtage de preuves de connaissances avec les volontaires des Nations Unies basés à son siège à Bonn en Allemagne. Merci pour cette invitation. Vous allez nous parler du volontariat et de l'agenda 2030 et vous allez nous donner des idées sur la situation du volontariat partout dans le monde et sur l'agenda 2030 et le rapport des Nations Unies sur le volontariat disponible en ligne. Vous allez nous parler également du volontariat dans le cadre des cadres du développement. Est-ce qu'on peut retourner à la première diapo? Dans cette diapo, en tant que PNUD, nous avons beaucoup de foi en le volontariat et nous avons nos propres équipes de bénévoles et de volontaires et nous recrutons des experts volontaires à partir des volontaires des Nations Unies. Merci. Le volontariat en ligne va croissant. En effet, il y a plus de 6 000 à 7 000 volontaires en ligne enregistrés dans notre base de données. Il y en a 21 000 et ils contribuent à la paix et au développement. À vous la parole, Tapiwa. Merci pour l'invitation. Je vais commencer par des informations de base. Peut-être que votre public n'est pas familier avec le programme VNU. Qui sommes-nous? Le programme des volontaires des Nations Unies, VNU, est l'Organisation des Nations Unies qui promeut le volontariat, est mandaté depuis 1971 pour le faire et pour soutenir la paix et le développement dans le monde. Cette organisation fait du plaidoyer pour promouvoir le volontariat dans le domaine de la paix et du développement dans le monde. En effet, nous travaillons avec le système des Nations Unies pour mobiliser différentes catégories de volontaires et pour les déployer dans différents programmes et projets pour le volontariat à l'échelle mondiale. Le volontariat est faire un travail sans s'attendre à un revenu financier. Il y a des milliers de personnes qui se portent bénévoles ou volontaires partout dans le monde sans s'attendre à aucun profit financier. En plus, le mandat du programme des volontaires des Nations Unies est d'encourager le volontariat et plaider pour le volontariat à l'échelle mondiale.
Établi en 1971 par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que partenaire de développement du système des Nations unies, le programme VNU opère et il cherche à promouvoir les politiques relatives aux jeunes et il contribue à des stratégies pour la paix et le développement. Nous sommes gérés par le PNUD et nous travaillons ensemble avec le PNUD. Notre vision est de créer un monde où le volontariat est reconnu et valorisé au sein des sociétés comme un moyen pour tous les peuples et pays de parvenir à la paix et au développement. Nous encourageons les gens à s'inscrire dans nos programmes et on fait appel à ces personnes lorsque la chance se présente. Nos buts sont les suivants: promouvoir la valeur et la reconnaissance mondiale du volontariat dans le domaine de la paix et du développement. Nous travaillons également avec des partenaires pour intégrer des bénévoles qualifiés et très motivés. Nous contribuons au volontariat pour la paix et le développement. Je vais passer sur certaines diapos. Mais je voudrais mettre l'accent sur la valeur ajoutée du VNU. Nous mobilisons les gens en tant que volontaires ou bénévoles, ce qui permet aux gens de participer. Et en participant, ils prennent possession des résultats et surtout des résultats du développement. Et quand on rassemble des bénévoles, on les rassemble pour travailler au niveau des communautés locales. Et ces bénévoles catalysent le changement par leur réflexion et par leur action. Pour ce qui est de l'agenda 2030, le programme UNV a établi des stratégies pour promouvoir cet agenda et la reconnaissance de l'agenda 2030 et notamment les ODD, d'autant plus que le volontariat se fait à n'importe quel niveau et fait partie de l'ADN de beaucoup de personnes. Pour ceci, nous considérons le bénévolat en tant qu'un moyen traditionnel de mise en œuvre complété par des mécanismes participatifs qui facilitent l'engagement des personnes. Donc, les bénévoles sont les moteurs du changement et jouent un rôle déterminant dans la réalisation des ODD d'ici 2030. En effet, les volontaires contribuent au changement et conduisent le changement en vue d'atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Le VNU, comme Centre mondial de politique et de connaissances sur le volontariat, on travaille avec des partenaires au niveau mondial, surtout dans le domaine des politiques promouvant le volontariat. Et pour diffuser les connaissances concernant le bénévolat. Donc, on œuvre pour améliorer la compréhension du bénévolat au niveau mondial. On établit un rapport sur l'état du volontariat dans le monde. Il s'agit du rapport entre mes mains. Il reflète les disparités entre les différentes catégories sociales, entre les catégories vulnérables, entre les catégories marginalisées. C'est pour cela que nous travaillons sur des stratégies pour combler les écarts et éliminer les disparités.
il n'y a pas de barrière pour se porter volontaire. Et bien sûr, on offre nos conseils aux pays membres en termes de stratégie et de politique au niveau national. On supporte également le dialogue intergouvernemental pour avoir une compréhension commune du bénévolat. Il s'agit d'une question très importante. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre le bénévolat, mais si on améliore la compréhension du bénévolat, le bénévolat serait mieux compris par beaucoup de personnes. Il s'agit là de statistiques sur le programme VNU en tant que réservoir de talent mondial. On a une base de données qui rassemble des milliers de volontaires, de jeunes bénévoles notamment, et de jeunes qui ont des handicaps. Alors que nous parlons aujourd'hui, le nombre des bénévoles prend en considération l'égalité entre les sexes. Dans ce rapport sur le volontariat qu'on a publié au début de cette année, il y a 862 millions de personnes qui font du bénévolat au moins une fois par mois. Il s'agit d'un chiffre vraiment surprenant. Plus de 2 fois plus de personnes font du bénévolat de manière informelle que formelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit de volontaires qui travaillent pour le PNUD, l'UNICEF et le FNUAP. Mais il y a un plus grand nombre de volontaires, à savoir 70%, qui travaillent non seulement pour les Nations Unies, mais pour des ONG internationales et locales. Et pour porter leur aide aux catégories les plus en besoin. Il s'agit là de nos statistiques sur le nombre de volontaires pour l'année 2022. Nous avons des partenaires au sein du système des Nations Unies, comme vous voyez sur cette diapo. Le PNUD est notre meilleur partenaire depuis 2010 et après l'UNICEF, puis UN Women. Et nous contribuons aux missions de la paix au Soudan. On a plus de 710 volontaires qui travaillent là-bas. Je voudrais vous donner des exemples de meilleures pratiques de notre programme. Au Népal, comme vous voyez, les volontaires travaillent avec les populations locales et conduisent au changement. Une autre meilleure pratique du Burkina Faso où les volontaires aident à créer un environnement de paix et de développement approprié. Il s'agit d'un groupe qui accorde des microcrédits aux femmes des zones rurales. Voilà les volontaires qui travaillent au niveau des communautés locales. Il s'agit de volontaires qui sont jeunes, qui veulent porter aide aux femmes pour acquérir une indépendance financière et avoir leur propre entreprise. Une autre meilleure pratique de l'Ouzbékistan. On a plus de 1700 volontaires qui travaillent là-bas. Il s'agit d'un chiffre énorme. Plus de 1700 volontaires sont formés à fournir des services dans l'Ouzbékistan. Je voudrais également dire
que chaque année, nous fêtons la Journée internationale du volontariat. Il s'agit d'une journée de plaidoyer établie par les Nations unies pour cibler tous les pays à travers le plaidoyer, à travers la dissémination de données et d'informations à propos du volontariat. Nous saisissons cette occasion annuelle pour appeler les gouvernements à mieux faire connaître l'importante contribution du volontariat tant au pays qu'à l'étranger. Le 5 décembre est la journée internationale du volontariat, conformément à la résolution des Nations unies 40/212. Je voudrais conclure pour avoir le temps suffisant pour discuter et répondre aux questions. Si nous fournissons des preuves et des connaissances, si nous fournissons des données à propos de la force du bénévolat et la contribution du volontariat à la paix et au développement, la communauté internationale serait plus apte à nous aider et apporter son soutien au programme VNU. Chaque année, on fait des évaluations des projets et des programmes de volontariat et on collecte des données et des preuves. Et voilà le portail de connaissances du VNU sur le volontariat. Il s'agit d'un espace de référence pour accéder aux données et aux preuves liées au volontariat. N'hésitez pas à visiter notre portail et bien sûr, nous mettons à jour les données que nous recevons de notre programme et d'autres agences des Nations unies et d'autres partenaires sur ce portail pour partager au mieux toutes les données nécessaires avec les pays membres. Nous sommes spécialistes dans le domaine de l'action, mais aussi dans le domaine de la solidarité, dans le domaine du don aux pays membres, au système des Nations unies et aux catégories les plus vulnérables. Nous sommes l'inspiration en action. Merci. Merci, Tapiwa. À titre personnel et en tant que PNUD, nous considérons que le programme VNU est une chance pour le système des Nations unies en particulier et pour le monde entier en général, car ce programme contribue à faire du monde un monde meilleur. Tapiwa, vous avez dit qu'il y a 680 millions de volontaires qui se portent bénévoles une fois par mois partout dans le monde. Il s'agit d'un chiffre très énorme. Est-ce que c'est suffisant à votre avis? « 680 non, c'est le chiffre est 862 millions de personnes qui font du bénévolat au moins une fois par mois et ce chiffre va croissant. Et en travaillant avec beaucoup de partenaires, je pourrais vous dire qu'il y a 3 milliards de volontaires qui se portent bénévoles par an. Mais on a besoin, bien sûr, d'une bonne méthodologie pour pouvoir les mobiliser. Il s'agit d'un chiffre très énorme. Et si tous ces volontaires sont mis à la disposition du développement et de la paix, ils feront une différence complète. Ils feront une différence en changeant le monde.
Qu'en est-il du volontariat informel? Il s'agit du volontariat le plus large au niveau mondial. Il couvre 70% des bénévoles. Il y a beaucoup de personnes qui appellent à formaliser le volontariat. Nous reconnaissons la présence de volontaires informels en tant que programme VNU et on essaie autant que possible d'inclure et de mesurer ce phénomène de volontariat informel et leur contribution au PIB des pays. Nous travaillons sur cette question pour aboutir à une méthodologie qui pourrait mesurer le volontariat informel. Alors que nous parlons aujourd'hui, nous travaillons avec un des partenaires des Nations Unies, à savoir l'OIT, sur le volontariat informel, mais on a besoin de mesures pour mesurer ce phénomène. Nous reconnaissons l'importance du volontariat informel qui représente 70% des volontaires partout dans le monde. Comme je mentionnais précédemment, les volontaires qui accourent en premier sont des volontaires informels. Désolée de regarder mon écran tout le temps parce que je guette les questions posées par notre public. Je voudrais partager avec notre audience le rapport 2022 sur l'état mondial du volontariat. Ce rapport a conceptualisé le volontariat et le contrat social relatif au volontariat au XXIe siècle. Ce siècle qui se caractérise par beaucoup d'inégalités, beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup de pandémies. À travers ce rapport, on a essayé d'étudier l'impact du volontariat et la contribution du volontariat au développement et à la paix. Le rapport parle de la gouvernance du volontariat. Si les volontaires sont impliqués dans les décisions gouvernementales, ils pourraient ou elles pourraient apporter leurs idées innovatrices parce qu'ils ou elles comprennent mieux la situation sur le terrain. Les décideurs, s'ils prennent en considération les idées des volontaires, qui sont des idées innovatrices, ils pourraient adopter des solutions adéquates. Non, les volontaires ne sont pas des personnes non professionnelles et parfois ils sont des médecins, des docteurs spécialisés, des ingénieurs, des avocats. Ils ont les compétences nécessaires et si on leur permet d'innover, ils peuvent conduire au changement dans le secteur du développement, dans tous les contextes du développement. Tous ces modèles ont été testés et s'ils sont adoptés, ils pourraient faire la différence au niveau de la collaboration entre les États d'une part et les volontaires d'autre part. En plus, si les volontaires sont permis de co-créer et de co-concevoir avec les gouvernements, ils pourraient conduire à de meilleurs produits. Il y aura une meilleure possession des résultats. Il s'agit de 3 modèles établis dans le rapport et qui pourraient conduire à améliorer les relations entre les volontaires d'une part et le gouvernement d'autre part et à atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Dans votre présentation,
Vous avez dit qu'il y a des volontaires, médecins, avocats, ingénieurs. Quels seraient les backgrounds les plus en demande pour les bénévoles? Les volontaires viennent de contextes, de backgrounds différents, background de développement, de génie, selon notre base de données. Les volontaires viennent de différents backgrounds. Nous travaillons avec le Haut Commissariat des réfugiés, par exemple, et nous portons de notre soutien aux réfugiés et nos avocats volontaires faire l'enregistrement des réfugiés. Nous travaillons avec l'UNICEF sur les stratégies pour la protection de l'enfance. Nous travaillons avec l'OMS sur la fièvre de l'Ebola. Et on a travaillé par le passé il y a 10 ans et on travaille actuellement à travers nos médecins volontaires à Rwanda et dans d'autres pays de l'Afrique. Nous travaillons également dans le domaine de la communication et on a nos volontaires qui sont spécialistes dans le domaine de la communication. Donc, le volontariat est multidisciplinaire, à savoir en matière de télécommunication, en matière de génie, en matière de soins sanitaires, etc. Donc, les volontaires à tous les niveaux et dans les différentes étapes du développement, absolument. D'après les recommandations et les conclusions du rapport 2022, les barrières comme les barrières du genre qui restreignent les femmes, les jeunes et les catégories marginalisées. Ces barrières pourraient être éliminées par des volontaires. Bien sûr, il y a certaines questions culturelles qui y entravent le volontariat d'une certaine catégorie d'âge. Il y a d'autres éléments également à ne pas occulter. Si l'on manque d'informations, notre mission en tant que volontaire serait difficile, d'où la nécessité de combler les écarts en termes de preuves et d'évidence. Et quand les pays viennent chez nous pour dire qu'ils sont désireux d'intégrer le volontariat dans leur politique, et ils peuvent s'adresser à notre base de données et à nos rapports. Voilà pour les facteurs que nous considérons très importants pour promouvoir l'efficacité du volontariat et pour faire reconnaître le volontariat par les gouvernements dans le domaine du développement. En outre, certains gens pensent que le volontariat est le métier de personnes qui n'ont rien à faire, qui sont inactifs, qui sont paresseux ou fainéants. Bien au contraire, les volontaires sont des gens qui travaillent, mais qui veulent se porter volontaires pour changer le monde. Le volontariat est un moyen d'exprimer la solidarité avec des communautés qui ont besoin de certains services pour progresser et aller de l'avant. Excellent. Vous avez parlé des catégories marginalisées et vulnérables. Et dans votre présentation, vous avez mentionné que vous avez 50% de volontaires femmes et 50% de volontaires hommes. Et vous avez dit que vous avez des personnes avec des handicaps. Comment arrivez-vous à impliquer toutes ces catégories vulnérables?
l'un des plus grands, l'une des plus grandes déclarations des Nations Unies est de combler les écarts entre les sexes et d'aider les personnes avec des handicaps et aider les personnes avec des handicaps et les intégrer dans beaucoup de processus, même pour les minorités. Nous travaillons avec les minorités. Ces minorités vivent euh, dans des zones difficiles d'accès. C'est pour ça que les volontaires vont à la rencontre de ces minorités qui vivent dans des zones difficiles d'accès. Mais si on leur donne la possibilité de contribuer par leurs idées et par leurs suggestions, cela pourrait aider à l'élaboration de solutions plus efficaces. Si on donne aux minorités la chance de contribuer, elles pourraient le faire dans leur langue indigène et selon leurs propres moyens. Et par le passé, on travaillait avec une panoplie de personnes en adoptant les approches du haut vers le bas, mais à l'heure actuelle, on adopte des approches de bas en haut. Nous avons des projets spécifiques parce que ceux qui planifient, les planificateurs, sont en train de se rendre sur le terrain et de mettre en place des plans qui reflètent les besoins des communautés sur le terrain. En plus, si quelqu'un se porte bénévole, c'est parce qu'il a un intérêt personnel, mais il peut bien sûr chercher avec lui des idées qui sont bénéfiques pour pour les communautés au niveau local. Les programmes de développement dans leurs différentes étapes, s'ils n'impliquent pas les catégories ciblées, ils vont échouer. Absolument. Les jeunes disent, si les jeunes ne le font pas, c'est pas pour les jeunes. On avait l'habitude par le passé de concevoir des plans pour les jeunes ou pour les communautés locales, mais c'était pas bon, c'était mauvais. Il faut qu'ils conçoivent eux-mêmes les plans et les projets. Regardez les programmes de l'UNICEF, du FNUAP, surtout les programmes du FNUAP sur la santé reproductive et sexuelle des jeunes. Il y a une importante composante concernant l'apprentissage entre pairs. C'est très important que les jeunes apprennent de leurs pairs. Si on donne l'opportunité aux jeunes ou aux communautés locales de championner les plans et les projets, le monde sera meilleur. Au lieu d'une approche du haut vers le bas, il vaut mieux adopter des approches du bas vers le haut. En tant une question du public, en tant que
jeunes, nous voudrions savoir les mécanismes de volontariat. Nous mettons l'accent sur le bénévolat des jeunes, sur le volontariat des jeunes. En 2010, l'on parlait du printemps arabe. Il s'agit d'une étape historique où les jeunes ont dit, vous nous ignorez, regardez-nous. Regardons une autre catégorie, la catégorie des personnes âgées qui sont à la retraite, mais qui ne se sont pas retirées de la vie professionnelle. On les appelle les Silver Volunteers, à savoir les bénévoles d'argent, parce qu'ils sont âgés, mais ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. Et on ne peut pas négliger leur contribution au bénévolat. Pour notre programme et en collaboration avec nos partenaires, nous essayons d'établir des modalités de volontariat qui prennent en considération les personnes âgées en vue d'ouvrir la porte pour l'intégration de personnes âgées qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Et leur voix se fait de plus en plus forte pour le bénéfice et l'intérêt de l'humanité tout entière. Pour cela, nous travaillons sur des modalités pour les intégrer dans nos programmes de volontariat afin qu'elles puissent contribuer au développement, à la paix. Il s'agit du principe ne laisser personne de côté. Autre question. Est-ce que les gouvernements devraient établir des ministères pour le volontariat ou des autorités pour le bénévolat? Nous travaillons avec les pays membres depuis l'établissement du programme VNU en 1971. On apporte notre soutien aux politiques, aux compétences des volontaires, aux lois sur le volontariat, aux infrastructures du volontariat. Pour cela, nous ne voyons pas le besoin d'établir des ministères pour le volontariat. D'habitude, les volontaires œuvrent sous les auspices des ministères pour les jeunes et pour les sports. Et ceci nous aide à diriger mieux notre soutien technique. Nous essayons bien sûr d'adopter des méthodes systémiques qui reconnaissent la contribution du volontariat aux différents niveaux de développement. Autre question du public à propos de l'échange. J'ai commencé il y a une semaine mon expérience de volontariat auprès du FNUAP en Tunisie. Est-ce qu'il y a une plateforme pour échanger nos expériences en tant que volontaires au niveau du cycle du management des volontaires au sein du programme VNU? Quand les volontaires sont assignés, ils ont la possibilité d'apprendre entre pairs. Il y a une opportunité d'apprentissage entre pairs. Et ils peuvent bien sûr échanger beaucoup d'informations et d'expériences.
Et quand ils décident d'abandonner le volontariat, on essaie de les mettre en réseau avec de nouveaux volontaires pour les coacher. Il n'y a pas de volontaires qui travaillent pour toute la vie, mais ils travaillent pour 4 ou 5 ans et quand ils abandonnent ce domaine, on les met en réseau avec de nouveaux volontaires pour échanger leurs connaissances et leurs meilleures pratiques. Pour les opportunités de volontariat que vous offrez, est-ce que vous offrez avec une allocation financière? Est-ce qu'on paye pour les volontaires? Non. Néanmoins, nous leur fournissons non pas un salaire, mais si vous voulez, une allocation de subsistance. S'ils ont besoin de transport, de logement, on leur donne ce qu'on appelle en anglais living allowance ou ce qu'on appelle en français une allocation de subsistance. Il s'agit d'une allocation qu'on accorde à ces volontaires qui y ont mis leur job en attente pour se porter volontaire. Nous ne déployons pas les volontaires au sein des projets du VNU. Nous déployons nos volontaires au sein de projets et de programmes du système des Nations Unies et de nos partenaires. On essaie d'identifier les volontaires en tant que programme et après, nous offrons le profil de ces volontaires à nos partenaires et aux agences des Nations Unies avec qui nous travaillons. On leur fournit une assurance médicale, bien sûr, et cette allocation de subsistance. On considère ces volontaires en tant que staff des Nations Unies, en tant que personnel des Nations Unies pour les protéger de toute discrimination et s'il y a des cas d'évacuation, ils sont évacués, ils sont couverts par une police d'assurance médicale s'ils tombent malades ou ils subissent des accidents. Bien sûr, le volontariat, il vient, mais avec un prix. C'est pour ça qu'on offre cette allocation de subsistance aux volontaires. Est-ce que vous collaborez avec le secteur privé? Et si vous ne collaborez pas avec le secteur privé, est-ce que vous pensez qu'il faudrait intégrer le secteur privé dans ce genre de démarche? Le secteur privé, il fait des exercices d'échauffement pour se joindre à nos démarches. À l'heure actuelle, on dit au secteur privé de se joindre à nos démarches partout dans le monde. En bien sûr adoptant ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Nous travaillons avec le secteur privé, mais on encourage le secteur privé à
se rapprocher des ODD et de l'agenda 2030 en adoptant la responsabilité sociale des entreprises et en contribuant au développement et à la paix, et en adoptant des règles pour collaborer avec des ONG, des gouvernements, avec la société civile pour atteindre les ODD. Bien sûr, il se réchauffe pour le volontariat en adoptant la responsabilité sociale des entreprises. Notre temps est limité. Une dernière question du public avant de conclure ce débat, mais ce débat pourrait se poursuivre en ligne, peut-être à travers les médias sociaux. Quel serait votre message de conclusion pour l'écosystème des bénévoles au niveau mondial? Mon appel est le suivant: le volontariat croît et on doit trouver les moyens de renforcer la reconnaissance mondiale du bénévolat. Les gouvernements devraient adopter des politiques à cet égard, mais il faut également se doter des moyens pour concevoir des programmes et des projets où le volontariat est intégré sur base de données empiriques, sur base d'évidences et de preuves. Et cela pourrait aider à la conception de programmes et de projets plus efficaces. Donc, mon appel s'adresse à tout le monde pour se rassembler, pour s'unir, et spécialement avec le programme VNU dans son approche visant à renforcer le volontariat à travers des données basées sur les évidences, les preuves et les données empiriques. Comme cela, on pourrait faire une différence et atteindre l'agenda 2030 et les ODD. Mon appel aux pays membres est le suivant: intégrer le volontariat dans vos cadres nationaux d'action. Le volontariat est un domaine multidisciplinaire. Merci, docteur Tapiwa. Avec votre appel au gouvernement et aux agences, nous concluons notre série de débats No Talks 2022 à partir de la foire du livre de Francfort. Restez avec